Il y a cette idée douce et confortable que l'amour est toujours une force pure, une lumière qui te protège de tout mal. Mais j'ai une nouvelle pour toi, une nouvelle déchirante. Plus tu aimes, plus tu es vulnérable. Plus tu veux protéger, plus tu es manipulable. Dans ce monde qui récompense la stratégie bien plus que l'insécurité, celui qui refuse d'apprendre à devenir, non pas cruel, mais lucide, finit inévitablement brisé par ses propres élans de cœur. Niccolò Machiavel, ce penseur que l'on a si souvent déformé, diabolisé, ne parlait pas de cruauté, il parlait de lucidité. Il avait compris avec une acuité déchirante que la pitié mal placée est une faille béante, que l'attachement non maîtrisé est une faiblesse que d'autres exploiteront sans scrupule. Et il avait raison, vois-tu. L'histoire de chaque trahison, chaque déception amère, commence toujours par une confiance offerte sans discernement, une affection déversée sans limite. Tu crois protéger ceux que tu aimes, n'est-ce pas? Tu te dis que ton amour est un bouclier, une forteresse inexpugnable. Mais parfois, et c'est là la partie la plus difficile à accepter, c'est précisément ceux que tu aimes qui te détruisent en silence. Par ignorance, par égoïsme ou simplement parce qu'ils savent, au plus profond d'eux, que tu ne leur résisteras jamais. Ils connaissent tes failles, tes points sensibles et ils n'hésitent pas à les utiliser, souvent sans même s'en rendre compte. Alors, cette vidéo n'est pas une incitation à la froideur vide, à l'indifférence glaciale. Loin de là. C'est une exploration d'une sagesse sombre, oui, mais profondément libératrice. C'est un voyage au cœur de tes émotions pour comprendre pourquoi tu deviens si souvent la proie de ceux que tu veux le plus protéger. Pourquoi ceux que tu aimes te blessent parfois sans remords. Et surtout, comment sortir de ce piège émotionnel sans jamais perdre ton âme, sans renoncer à la capacité d'aimer, mais en aimant avec plus de conscience, plus de force. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ici changera à jamais ta manière d'aimer, de te protéger, de vivre. Et si tu sens que cette vérité a besoin de remonter à la surface, si tu penses qu'elle peut aider d'autres cœurs brisés, écris-le en commentaire. La lucidité est un acte d'amour. Abonne-toi, aime la vidéo et surtout, sois prêt à entendre ce que personne n'ose te dire. Parlons un instant de Machiavel. On l'a trop souvent caricaturé, transformé en apôtre du mal, en tyran sanguinaire. Mais Niccolò Machiavel n'était rien de tout cela. Il était un observateur, un homme d'une lucidité rare, qui a osé regarder le pouvoir sans ses oripeaux moraux et l'humain sans ses masques trompeurs. Imagine la Renaissance, une époque où l'illusion d'un ordre chrétien structuré s'effondrait. Les alliances se brisaient en coulisses, les princes s'empoisonnaient en silence, et les peuples croyaient encore aux vertus proclamées depuis les chers, pendant que la vraie politique se jouait dans l'ombre, dans les recoins sombres des palais. C'est dans ce contexte, dans ce chaos moral et politique, que Machiavel a écrit Le Prince. Ce n'est pas un manifeste pour les cruels, non. C'est un manuel de survie, un guide implacable pour ceux qui voulaient rester debout, intacts, dans un monde sans pitié. Il y dépeint l'exercice du pouvoir tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Il y affirme que l'amour est instable, changeant, conditionnel, que la fidélité est une denrée rare, souvent soumise à l'intérêt personnel, et que le respect, le vrai, ne se gagne que par la force maîtrisée, par la capacité à être ferme quand il le faut. Cela choque, bien sûr. Cela dérange, parce que cela sonne juste, parce que cela nous renvoie à nos propres naïvetés, à nos illusions les plus tenaces. L'idée que l'on peut gouverner, protéger ou même aimer sans jamais user de fermeté est une illusion moderne, une illusion douce, enveloppante, mais profondément destructrice. Machiavel, au fond, ne parle pas seulement au prince. Il parle à toi, oui, à toi, à celui qui donne trop, à celle qui pardonne trop vite, à tous ceux qui s'oublient, qui se dissolvent dans le nom de l'amour, de l'amitié, de la famille. Ce savoir a été déformé, diabolisé, parce qu'il dérange l'ordre affectif établi, parce qu'il nous pousse à regarder ce que l'on préférerait ignorer. Mais aujourd'hui, dans un monde qui t'exige tout sans jamais te protéger en retour, il est temps de le réentendre. Es-tu prêt, maintenant, à entendre ce que l'on t'a toujours caché derrière les discours doux et les promesses d'amour inconditionnel? Car il existe une mécanique froide, une logique implacable que Machiavel avait perçue bien avant nous. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de ne plus s'y abandonner les yeux fermés. Car c'est là, précisément là, que commence ta chute.
Les 7 principes de la lucidité émotionnelle. 1. L'affection affaiblit le jugement. C'est le premier principe que tu dois comprendre, le plus sournois peut-être. L'affection affaiblit le jugement. Tu crois voir clair, tu penses analyser la situation avec objectivité, mais ce que tu ressens pour l'autre trouble déjà ta vision, la voile d'un brouillard doux et trompeur. C'est ainsi, presque imperceptiblement, que tu te perds. Quand tu tiens à quelqu'un, quand ton cœur est engagé, tu veux croire à son innocence. Tu minimises ses fautes, tu repousses tes intuitions, ces petites voix intérieures qui te crient de faire attention. Et tu finis par justifier l'injustifiable, par trouver des excuses là où il n'y en a pas. C'est l'un des pièges émotionnels les plus insidieux qui existent. Tu n'évalues plus les faits. Tu interprètes tout en fonction de ce que tu espères, de ce que tu désires ardemment. Et chaque fois que tu fais cela, tu sacrifies un fragment précieux de ta lucidité. Machiavel ne faisait pas que parler aux dirigeants. Il s'adressait à tout être humain confronté au pouvoir souvent écrasant des liens affectifs. Il disait que celui qui gouverne ne peut se permettre d'aimer plus qu'il ne comprend. Car aimer sans comprendre, sans voir les choses telles qu'elles sont, c'est se rendre aveugle volontairement. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu refuses de voir ce qu'un proche est réellement en train de devenir, ou ce qu'il est capable de faire. Le problème, vois-tu, ce n'est pas que tu aimes, c'est que tu confonds l'amour avec la cécité. Tu refuses de poser un regard honnête, sans complaisance, parce que tu crains ce que tu pourrais découvrir, ce que cette vérité pourrait briser. Et cette peur t'entraîne vers des décisions absurdes, vers des pardons précipités, vers des silences qui détruisent lentement ton estime de toi, ta valeur propre. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, c'est que chaque fois que tu protèges quelqu'un de la réalité de ses actes, tu t'éloignes un peu plus de ta propre vérité. L'affection devient alors un poison lent, une douceur qui te ronge de l'intérieur. Ce n'est pas ton amour qui t'abîme, c'est le refus de voir clair à travers lui. Machiavel savait que la lucidité est l'arme du sage, même face à ceux qu'il aime le plus. Tu n'es pas appelé à devenir froid, insensible, mais tu es appelé à devenir lucide. Et la lucidité commence toujours là où l'affection déforme le jugement. 2. Celui qui dépend de l'amour des autres perd son pouvoir. C'est le deuxième principe, et il est essentiel. Celui qui dépend de l'amour des autres perd son pouvoir. Tu crois peut-être que le besoin d'amour est naturel, et tu as raison, c'est une composante profonde de la nature humaine. Mais ce que tu ignores, c'est qu'il est aussi ta chaîne la plus discrète, la plus insidieuse. Tant que tu as besoin que les autres t'aiment pour te sentir exister, tu ne peux pas être libre. Tu adaptes tes paroles, tu arrondis tes angles, tu renonces à ta vérité intérieure pour maintenir l'illusion d'un lien, d'une connexion. Tu fais semblant d'être d'accord, tu pardonnes trop vite, tu t'excuses même quand ce n'est pas toi le problème. Tout ça parce que tu as peur. Peur d'être rejeté, d'être seul, d'être vu comme le méchant, l'ingrat. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette peur fait de toi une proie facile. Machiavel l'a vu chez les princes faibles, ceux qui cherchaient à être aimés plus qu'à être respectés. Ceux qui faisaient des concessions pour ne pas froisser, ceux qui, à force de vouloir plaire à tout le monde, finissaient trahis par tous. Ce que Machiavel enseigne, ce n'est pas de devenir haïssable, de te transformer en paria, c'est de ne jamais devenir dépendant de l'opinion des autres pour exister, pour respirer. Celui qui dépend de l'amour des autres est malléable, il est prévisible, il est manipulable à souhait. Et dans ta vie, cela se traduit comment? Par ces personnes qui savent exactement quelle corde tirer pour t'affaiblir, qui savent que tu as besoin de leur affection pour te sentir valable, et qui, à chaque fois que tu t'affirmes, te punissent en te retirant leur chaleur, leur attention. Alors, tu fais quoi? Tu recules, tu t'adaptes, tu renonces à une part de toi-même. Mais à force de t'éloigner de toi-même pour rester dans leur lumière, tu oublies que ta propre lumière existe, qu'elle est suffisante. Le vrai pouvoir, le seul qui compte, c'est de ne pas avoir besoin d'être aimé pour dire la vérité, pour être toi-même. C'est de pouvoir rester seul, digne, plutôt que de vivre dans la compromission constante. C'est de supporter le froid de l'indifférence plutôt que d'accepter une chaleur toxique. Tu ne peux pas marcher vers ta propre clarté tant que tu as besoin qu'on te tienne la main à chaque pas.
Machiavel disait que la crainte est plus fiable que l'amour. Non pas pour justifier la peur ou la tyrannie, mais pour rappeler que l'amour humain est trop inconstant, trop capricieux, pour en faire une base solide de pouvoir personnel. Si tu veux garder ton centre, si tu veux rester ancré, tu dois cesser de tout miser sur l'affection extérieure. Et c'est là seulement là que tu commenceras à retrouver ton vrai pouvoir, ta vraie liberté. 3. La bonté sans limite attire les prédateurs. Voici le troisième principe, un des plus difficiles à accepter pour les cœurs généreux. La bonté sans limite attire les prédateurs. Tu crois peut-être qu'être bon te protégera, que ton cœur pur finira par être reconnu, respecté, honoré. Mais le monde, le vrai monde, ne fonctionne pas ainsi. La bonté, quand elle est offerte sans discernement, sans limite, devient une invitation silencieuse. Une invitation pour ceux qui cherchent à prendre sans jamais donner, à blesser sans conséquence, à s'approcher sans jamais se corriger. Plus tu donnes sans poser de limites claires, plus tu deviens une cible facile. Ce n'est pas parce que tu es en tort, non. C'est parce que tu es visible, lisible. Et ceux qui ont appris à lire les failles humaines le voient immédiatement, ton besoin d'aider, ton incapacité à dire non, ta peur d'être perçu comme dur ou froid. C'est précisément cela qui t'expose. Machiavel, lui, savait que la vertu seule ne suffit pas. Il écrivait que la bonté mal placée pouvait conduire à la ruine d'un peuple entier, parce qu'elle l'empêche de voir quand il s'approche en souriant, masqué sous les traits de l'amitié ou de la bienveillance. Dans ta vie, cette logique se rejoue sans cesse. Ces amis que tu aides encore et toujours, alors qu'ils t'ont trahi 1000 fois. Ces proches pour qui tu sacrifies ton énergie, ton temps, alors qu'ils ne lèveraient pas le petit doigt pour toi. Ces gens qui savent que tu es incapable de leur dire ça suffit, stop. Être bon est une force inouïe. Mais être bon sans conscience, sans discernement, c'est offrir une arme affûtée à ceux qui n'attendaient qu'une brèche pour entrer et tout dévaster. Il ne s'agit pas ici de devenir méfiant envers tous, de te murer dans la solitude. Il s'agit de comprendre que la bonté, pour rester noble, pour rester une vertu, doit être dirigée, canalisée, sélective. Machiavel disait que le prince devait parfois cacher ses vertus pour ne pas être dévoré. C'est une stratégie cruelle en apparence, mais profondément lucide. Si tu veux que ta bonté survive, si tu veux qu'elle continue à éclairer le monde, tu dois d'abord la protéger. Et cela commence par oser refuser, par oser déplaire, par oser fermer la porte quand quelqu'un revient avec le même mensonge, la même promesse non tenue, le même vide abyssal. Ceux qui te méritent vraiment, ceux qui te respectent, sauront lire ta bonté même dans ta fermeté. Ils comprendront que tes limites sont une preuve d'amour-propre et non un rejet. Les autres ne verront qu'un mur là où ils espéraient encore une faille. Et ce mur, crois-moi, est ce qui sauvera ton cœur du naufrage. 4. La pitié est une faille stratégique. C'est le quatrième principe et il va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. La pitié est une faille stratégique. Tu as été élevé avec cette idée, pardonner, c'est être grand. Ressentir de la pitié, c'est faire preuve d'humanité. Ne pas juger, c'est aimer inconditionnellement. Mais Machiavel, lui, t'aurait mis en garde contre ce type de pitié. Celle qui n'est pas éclairée par la raison, celle qui, au lieu de guérir et de rétablir l'équilibre, permet au mal de s'enraciner, de prospérer. Car dans l'ombre des bons sentiments se cache une faiblesse que beaucoup exploitent sans vergogne. Tu penses bien faire en donnant une seconde chance, une troisième occasion, un nouveau départ. Mais souvent ces gestes sont perçus non pas comme des preuves d'amour ou de compassion, mais comme des aveux de faiblesse, une validation silencieuse. Et celui qui s'est permis une faute sans conséquence saura au plus profond de lui qu'il pourra recommencer, encore et encore. Machiavel a observé cela chez les rois, les chefs, les hommes de pouvoir. Il disait que la clémence excessive entraînait le chaos, car elle affaiblit l'autorité et détruit l'ordre. Et dans ta vie personnelle, c'est exactement ce qui se passe quand tu refuses de sanctionner ce qui doit l'être. Tu laisses passer, tu minimises, tu espères que l'autre changera par miracle, alors même qu'il teste les limites de ton silence, de ta tolérance. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'en laissant faire, tu ne fais pas preuve d'amour. Tu participes à ta propre destruction, à la lente érosion de ton être. La vraie pitié n'est pas de laisser passer l'inacceptable, c'est de dire la vérité, de mettre des frontières claires, de retirer ta présence,
ton énergie, ton affection quand elle n'est plus respectée. La fermeté peut blesser un instant, elle peut créer une douleur aiguë, mais l'absence de limite, elle, détruit lentement, sûrement. Machiavel ne disait pas de devenir insensible, de te transformer en statue de pierre. Il disait que l'ordre, l'équilibre, passe avant l'émotion. Et pour toi, cela signifie que ta paix intérieure vaut plus que le confort temporaire d'éviter un conflit, une confrontation nécessaire. Tu n'es pas faible parce que tu ressens, parce que tu es capable de pitié. Tu es faible seulement si tu refuses d'agir à cause de ce que tu ressens. Tant que ta pitié te pousse à tolérer ce qui te détruit, elle devient toxique. Et ceux qui t'observent le savent. Ils voient que tu n'oses pas, que tu ne partiras jamais, que tu donneras toujours une dernière chance. Et c'est précisément pour cela qu'ils recommencent. Ce n'est pas ta pitié qu'il faut tuer, Pied, c'est l'illusion qu'elle changera ceux qui ne veulent pas changer. Homme 5. L'amour rend aveugle à la trahison. C'est le 5e principe, et il est d'une brutalité déconcertante. L'amour rend aveugle à la trahison. Tu crois que tu saurais si quelqu'un te trahissait, n'est-ce pas? Tu es convaincu que tu sentirais le danger approcher, que tu reconnaîtrais les signes précurseurs. Mais c'est faux, terriblement faux. Parce que lorsque tu aimes, ton regard devient sélectif. Tu ne vois plus la personne telle qu'elle est réellement. Tu vois ce que tu veux qu'elle soit, l'image que tu t'es forgée, l'idéal que tu as projeté sur elle. Et plus tu l'aimes, plus cette illusion devient solide, épaisse, presque impénétrable. Tu lui prêtes des intentions qu'elle n'a pas. Tu justifies ses silences, ses absences, ses contradictions flagrantes. Tu te racontes que c'est passager, que ça ira mieux, que c'est juste un mauvais moment. Tu fais des efforts surhumains pendant qu'en face, l'autre mesure ton seuil de tolérance, testant jusqu'où il peut aller. C'est là que la trahison commence. Pas dans l'acte final, mais dans le déséquilibre, dans la cécité que tu as toi-même cultivée. Machiavel disait que la loyauté est rare parce que l'intérêt personnel finit toujours par prendre le dessus. Ce n'est pas que les gens sont foncièrement mauvais, non. C'est qu'ils sont instables, malléables, opportunistes et souvent inconsciemment égoïstes. Et quand tu donnes ton cœur à quelqu'un qui ne sait porter cette responsabilité, qui n'est pas capable de réciprocité, tu es en train de livrer ton destin à un pilote ivre. Tu lui donnes le droit de détourner ton énergie, d'effacer ta clarté, de transformer ta force en dépendance douloureuse. Et tu ne le vois pas parce que tu es en plein dedans, pris au piège. Tu es attaché, tu es convaincu que c'est de l'amour, que tout peut se réparer, que tu peux encore sauver quelque chose de cette relation qui te vide. Mais parfois, c'est pas une relation à sauver, c'est toi. Machiavel ne disait pas de ne jamais faire confiance, il disait de toujours laisser une part de doute, même face à ceux que l'on aime le plus, de ne jamais confondre la loyauté reçue avec la loyauté garantie, éternelle, parce que l'amour rend aveugle. Et cette cécité, si elle n'est pas éclairée par la lucidité, te mènera à donner à ceux qui n'hésitent pas à reprendre, à protéger ceux qui te détruisent, à pardonner ceux qui planifient déjà leur prochaine offense. Tant que tu n'acceptes pas cette vérité, tu te condamnes à vivre dans la répétition, dans le cycle infernal de la déception. Tu continues d'aimer ceux qui ne t'aiment pas vraiment et tu ignores ceux qui voient clair, ceux qui pourraient t'offrir un amour sain, simplement parce qu'ils n'ont pas flatté ton illusion. Tu crois que l'amour guérit tout, qu'il est une panacée universelle. Mais ce que tu refuses de voir, c'est que, mal dirigé, sans discernement, il est aussi la source de tes plus grandes blessures. 6. Le respect se gagne par la fermeté, pas par l'attachement. Voici le 6e principe, une vérité qui bouscule nos conventions. Le respect se gagne par la fermeté, pas par l'attachement. Tu veux être respecté, n'est-ce pas? Mais tu choisis la douceur, la complaisance. Tu veux que l'on t'écoute, que l'on te prenne au sérieux, mais tu multiplies les concessions, tu baisses la garde. Tu crois que plus tu t'attaches à quelqu'un, plus il te respectera, plus il verra ta valeur. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Jamais. Le respect ne naît pas de l'amour. Il naît de la clarté, de la fermeté, de ta capacité inébranlable à poser des limites et à les maintenir, même quand tu as peur de perdre, même quand ton cœur tremble. Machiavel l'a compris mieux que quiconque. Il écrivait qu'un prince devait être plus craint qu'aimé, non pas pour semer la terreur, mais parce que la peur est une force plus stable que l'affection.
L'amour est capricieux, il change avec les saisons, il dépend de l'humeur, des circonstances, des besoins fluctuants. Mais fermeté, elle, traverse les tempêtes. C'est elle qui ancre une relation, qui crée une frontière claire entre ce que tu es et ce que l'autre projette sur toi. Dans ta vie, observe bien qui sont les personnes que tu respectes vraiment. Ce ne sont pas celles qui disent toujours oui, celles qui s'effacent pour te plaire. Ce sont celles qui savent dire non sans trembler, celles qui n'ont pas besoin de t'expliquer 1000 fois pourquoi elles ne toléreront pas certaines choses. Elles le disent une fois, elles l'incarnent, et c'est suffisant. Elles sont congruentes. Le respect ne vient jamais de la peur brute, du despotisme. Il vient de l'intégrité, de la cohérence inébranlable entre tes paroles et tes actes. Si tu dis que tu ne supportes pas l'irrespect, mais que tu restes quand il surgit, tu ne seras jamais respecté. Si tu dis que tu veux de la vérité, mais que tu acceptes le mensonge par confort émotionnel, par peur du vide, personne ne prendra ta parole au sérieux. Le respect commence par toi, parce que tu acceptes, parce que tu pardonnes, parce que tu ignores. Et c'est là que Machiavel te parle, non comme un stratège politique lointain, mais comme un guide intérieur, un sage qui a percé les mystères de l'âme humaine. Il te dit que sans fermeté, tu es malléable, une pâte sans forme, et que toute relation qui se construit sans limite claire, sans respect mutuel ancré dans cette fermeté, finira par t'écraser, par t'étouffer. Tu peux aimer profondément, d'un amour infini. Mais si tu ne poses jamais de frontières, si tu ne dis jamais non, cet amour deviendra un piège doré, une prison. Le respect ne suit pas la tendresse, la douceur. Il suit la force intérieure, cette force que tu développes chaque fois que tu oses tenir bon, même quand ton cœur tremble, même quand la peur te serre la gorge. 7. L'impitoyabilité peut être un acte d'amour supérieur. C'est le septième principe, le plus radical, le plus difficile à embrasser. L'impitoyabilité peut être un acte d'amour supérieur. Ce que tu refuses de faire aujourd'hui par peur d'être dur, par peur de blesser, tu le regretteras amèrement demain quand les dégâts seront irréversibles, quand le lien sera définitivement brisé, non par ton acte, mais par ton inaction. Il y a des silences qui tuent, des pardons qui empoisonnent, des présences qui deviennent toxiques quand elles ne rencontrent aucun mur, aucune résistance. Et parfois, aimer réellement, aimer avec une profondeur inouïe, c'est couper, c'est dire non, c'est partir. L'impitoyabilité n'est pas toujours de la froideur, du ressentiment. Elle peut être une forme suprême d'amour, celle qui ne cherche pas à plaire, mais à réveiller, celle qui ne rassure pas, mais qui confronte à la dure réalité, celle qui ne protège pas l'autre de ses conséquences, mais qui le pousse parfois violemment à les affronter, à grandir. Machiavel disait qu'un dirigeant devait être capable de cruauté, non par goût du sang, mais par nécessité absolue. Car ne pas punir une faute grave, c'est trahir tout un peuple, c'est laisser le chaos s'installer. De la même manière, ne pas poser de limites fermes face à celui qui te détruit lentement, qui t'éteint, c'est trahir ton âme, trahir ton essence. Ce que tu crois être un acte de douceur, de compassion infinie est parfois une abdication, une renonciation à toi-même. Et ce que tu appelles dureté, cruauté, peut dans certains cas sauver l'autre plus profondément que toutes tes caresses, que tous tes encouragements. Il y a des moments, vois-tu, où rester, c'est participer à la destruction, où pardonner, c'est approuver tacitement l'inacceptable, où te taire, c'est valider le non-respect. Et dans ces moments-là, l'impitoyabilité devient une lumière crue, un choc salutaire, une frontière infranchissable qui dit à l'autre: tu n'iras pas plus loin, pas avec moi, plus jamais. Ce n'est pas de la haine, c'est un amour assez profond pour renoncer à l'illusion, un amour assez solide pour laisser l'autre face à ses propres ombres, à ses propres démons, sans lui offrir le confort de ta complicité involontaire. Tu ne fais pas cela pour détruire l'autre, non, tu fais cela pour ne plus être détruit. Tu ne fais pas cela pour punir, mais pour vivre, pour respirer, pour exister pleinement. Machiavel ne croyait pas en un monde juste, bon par nature. Il croyait en la lucidité comme seul refuge possible dans le chaos inhérent à la nature humaine. Et si tu veux encore aimer demain, si tu veux encore avoir quelque chose de pur, de sain, d'intact à offrir, il faudra parfois passer par cette étape difficile, douloureuse, être impitoyable. Non pas pour dominer, non pas pour écraser, mais pour préserver ce qui en toi reste clair, droit,
vivant. La véritable batailleur. Tu viens d'entendre ses principes. Ils te remuent peut-être, ils bousculent tes convictions les plus profondes, mais ce n'était que la surface. Car la vraie bataille, la plus déchirante, ne se joue pas dans ce que tu fais à l'extérieur. Elle se joue dans ce que tu ressens, dans les profondeurs de ton être. Être impitoyable, dans ce sens machiavélien, n'est pas une simple posture extérieure, c'est un bouleversement intérieur, un arrachement, un choix qui te déchire avant même d'avoir été posé. Maintenant, nous entrons dans la zone trouble, celle où ton cœur et ta conscience ne regardent pas dans la même direction. 1. Le conflit entre loyauté émotionnelle et vérité intérieure. Il y a des gens que tu n'arrives pas à affronter, pas parce qu'ils sont puissants, terrifiants ou intouchables, mais parce que tu les aimes, profondément. Et cet amour, même s'il est réel, même s'il t'a apporté de la joie, est devenu un piège, une toile invisible qui t'enserre. Tu le ressens comme un devoir, une dette affective, une fidélité invisible qui te lie même quand en toi crie que ça ne va plus, que la situation est intenable. Tu sais que tu dois parler, que tu dois nommer l'inacceptable, mais tu te tais. Tu sais que tu devrais partir, t'éloigner, mais tu restes. Tu sais que tu dois poser une limite claire, mais tu culpabilises à l'idée de leur faire du mal, de les décevoir. Alors tu t'oublies, tu t'abandonnes, tu te dissous. Et à force de loyauté envers eux, tu deviens infidèle à toi-même, à ta propre vérité. C'est là que commence la rupture intérieure, la lente destruction de ton être. Machiavel parlait de maintenir l'ordre d'un royaume. Mais dans ton royaume intérieur, il y a des conflits plus dévastateurs encore. Ce n'est pas contre l'autre que tu luttes, c'est contre toi. Contre cette partie de toi qui voudrait tout réparer, tout comprendre, tout sauver, même au prix de ta paix, de ta santé mentale, de ton âme. Mais voilà, il arrive un moment où la vérité intérieure devient plus forte que la loyauté émotionnelle. Un moment où tu ne peux plus tricher avec toi-même, où tu sens que rester, c'est mourir à petit feu, c'est renoncer à ta propre vie. Alors tu deviens impitoyable, non pas parce que tu ne ressens rien, non pas parce que tu es devenu froid et insensible, mais parce que tu as trop ressenti, trop longtemps, parce que tu as trop donné sans recevoir, trop pardonné sans que l'autre ne change, et que désormais, la seule fidélité qui compte, la seule qui te permette de te reconstruire, c'est celle que tu dois à ta propre clarté, à ta propre intégrité. 2. La peur de devenir celui qu'on déteste. C'est la deuxième vérité. Une peur qui t'habite et te paralyse. Tu hésites à être ferme, tu recules devant la rupture nécessaire. Tu trembles à l'idée d'imposer une limite nette, définitive. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu as peur. Peur de devenir comme eux. Ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui ont choisi la froideur, la coupure, la distance. Alors que toi, tu cherchais seulement la paix, l'harmonie, la connexion. Tu t'es juré de ne jamais leur ressembler, de ne jamais reproduire leurs erreurs. Alors tu fais l'inverse. Tu accueilles toujours, tu pardonnes sans fin, tu expliques tout, tu restes doux même quand tout en toi réclame justice, hurle de douleur. Ce mécanisme est noble, admirable même, mais il te détruit. Parce qu'à force de vouloir éviter d'être le méchant de l'histoire, tu deviens le martyr. Tu absorbes les fautes des autres, tu portes les non-dits, tu t'épuises à être toujours celui qui comprend, qui excuse, qui donne une autre chance. Et pendant ce temps, les rôles ne changent jamais. Tu restes figé dans celui qui endure, qui subit, qui se sacrifie. Machiavel, lui, ne se posait pas cette question morale. Il observait les faits. Il disait que celui qui agit par peur de paraître cruel finit par se faire dévorer. Dans ta vie, cela signifie une chose simple. Parfois, la fermeté fermée est la seule manière de ne pas reproduire le mal, parce qu'elle arrête le cycle. Elle pose une ligne, une frontière infranchissable. Elle dit: «Je ne continuerai pas ce jeu. Je refuse cette danse». Être impitoyable dans ce contexte, ce n'est pas devenir l'autre, c'est refuser d'être son miroir inversé. C'est ne plus répondre à la violence par la fuite ou l'hyper-empathie, mais par une décision nette, stable, incarnée. Tu ne fais pas cela par vengeance ni par ressentiment. Tu le fais pour protéger ce que tu veux rester, ce que tu ne veux plus devenir. Et c'est là que tout change, parce que tu comprends que la vraie douceur ne consiste pas à tout accepter, à tout tolérer. Elle consiste à refuser ce qui tue ton équilibre, ce qui te vide de ta substance. L'impitoyabilité n'est pas l'ennemi de la bonté. Elle est la gardienne silencieuse de ta lumière, le rempart qui protège ton âme.
3. L'impitoyabilité n'est pas le contraire de l'amour, mais de l'illusion. C'est la troisième vérité, la plus profonde peut-être et la plus libératrice. L'impitoyabilité n'est pas le contraire de l'amour, mais de l'illusion. Tu as grandi avec cette idée fausse que l'amour, le vrai, c'est tout accepter, tout pardonner. Que dire non, c'est blesser. Que se retirer, c'est abandonner. Et donc tu restes, tu t'accroches, tu continues à donner, à espérer, même quand tu n'es plus vu, même quand tu n'es plus respecté, même quand l'autre s'est depuis longtemps éloigné intérieurement. Tu appelles ça de l'amour, de la persévérance. Mais en réalité, ce que tu entretiens, ce que tu nourris, c'est une illusion. L'illusion que l'autre est toujours celui ou celle qu'il était. L'illusion que les choses peuvent redevenir comme avant, par magie. L'illusion que ton sacrifice, ta patience infinie, fera naître une prise de conscience chez l'autre. Tu ne veux pas voir ce qui a changé. Tu refuses de croire ce que tu ressens au plus profond de tes tripes, ces signaux d'alarme que ton corps et ton esprit t'envoient. Et l'impitoyabilité, ici, devient un miroir violent, car elle brise l'image. Elle t'oblige, avec une brutalité salutaire, à voir la relation pour ce qu'elle est devenue. Pas pour ce que tu espérais qu'elle soit, pas pour ce que tu as idéalisé. Machiavel écrivait que le prince devait voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'il voudrait qu'il soit. C'est une sagesse dure, oui, mais essentielle, car elle est la seule base sur laquelle tu peux construire une réalité saine. Dans ta vie, cela signifie qu'aimer vraiment, ce n'est pas maintenir un mensonge affectif, un scénario que tu es seul à jouer. C'est oser regarder en face ce qui ne vit plus, à ce qui se répète sans fin, ce qui t'emprisonne dans un cycle douloureux. L'impitoyabilité devient alors une opération de vérité. Ce n'est pas ton cœur que tu tues, c'est la fiction, le faux semblant. Ce n'est pas l'amour que tu abandonnes, c'est le mirage, l'illusion qui te consume. Et c'est douloureux, atrocement douloureux, parce que ce mirage te réconfortait, il te donnait l'impression d'une certaine sécurité. Mais il te maintenait aussi dans l'inaction, dans la peur, dans la dépendance, dans la souffrance. Quand tu poses une limite ferme, l'autre croit que tu le rejettes, que tu l'abandonnes. Mais en réalité, ce que tu rejettes, c'est le rôle qu'il jouait dans ta vie, celui qui te vidait de ton énergie. Ce que tu refuses, c'est l'illusion dans laquelle il t'entraînait, le déséquilibre qu'il imposait. Être impitoyable ici, c'est aimer assez pour vouloir ce qui est vrai, même si cela détruit ce qui était confortable, même si cela brise un lien qui te donnait encore l'illusion d'exister à travers l'autre. Car au bout du chemin, à la fin de cette transformation, il vaut mieux être seul avec la vérité, ancré dans ta propre force, que lié à une illusion qui t'étouffe lentement, qui te consume jusqu'à la dernière étincelle. Prépare-toi à plonger plus profondément encore, car ce que tu vas découvrir maintenant est la suite logique de cette quête de lucidité. Si tu as senti la puissance des mots précédents, si ton âme a frémi à l'idée d'une vérité crue mais libératrice, alors tu es prêt pour la prochaine étape. Car la transformation ne se limite pas à la compréhension, elle exige l'action, le courage d'affronter ce qui te retient. 4. Tu ne peux pas grandir tant que tu protèges ce qui te garde petit. Il y a dans ta vie des liens que tu crois sacrés, n'est-ce pas? Des connexions que tu as bâties avec amour, avec intention, mais qui sont devenues, sans que tu t'en rendes compte, des chaînes. Des personnes que tu continues à défendre, à justifier, même quand elles t'enferment, t'étouffent. Des habitudes affectives que tu justifies, que tu chéris parce qu'elles te rassurent, te donnent un semblant de sécurité, mais au fond, au plus profond de ton être, tu sais. Tu sais que tant que tu restes là dans cette configuration, tu n'évolues pas. Tu répètes les mêmes schémas, tu stagnes, tu t'épuises à maintenir vivant un lien qui ne te laisse plus respirer, qui te vide de ton essence. Et tu l'appelles loyauté, tu l'appelles amour, tu l'appelles famille, tradition. Mais la vérité, la seule qui compte, c'est que ces attachements sont devenus des murs, des limites que tu refuses de franchir, des prisons que tu construis toi-même, brique par brique, avec tes propres mains. Pourquoi? Parce que franchir ces murs impliquerait un deuil. Le deuil d'une image que tu avais de toi, d'un rôle que tu as endossé si longtemps. Le deuil d'une version de toi qui faisait plaisir à tout le monde, sauf à toi-même. Machiavel, lui, ne parlait pas de croissance personnelle au sens moderne, mais il comprenait avec une acuité inégalée les jeux de pouvoir.
Et ce que tu vis là, c'est exactement cela. Un pouvoir invisible que l'autre exerce sur toi. Non pas par la force brute, mais parce que tu refuses de sortir du personnage que tu as endossé depuis trop longtemps. Tu veux grandir, tu aspires à l'expansion, mais tu protèges ce qui t'empêche de changer. Tu veux avancer, mais tu portes encore à bout de bras ceux qui refusent de marcher avec toi, ceux qui préfèrent te voir petit. Et à un moment, la vie te confronte. Elle te met devant un choix que tu ne peux plus éviter, un carrefour douloureux mais nécessaire. Soit tu continues à protéger ce qui te limite, à t'accrocher à ce qui te tire vers le bas, soit tu deviens impitoyable, non pas avec l'autre, mais avec l'illusion. Tu coupes, tu, tu te retires, tu cesses de répondre, tu cesses d'expliquer l'inexplicable, tu cesses de jouer le rôle de celui ou celle qui porte tout, qui résout tout, qui excuse tout. Et c'est là, dans ce retrait, dans ce vide que tu crées, que commence ta véritable croissance. L'impitoyabilité devient alors un acte de renaissance. Tu ne détruis pas l'autre, non. Tu cesses simplement de te trahir, de te sacrifier sur l'autel d'une loyauté mal placée. Et c'est cette décision, aussi radicale soit-elle, qui te rend enfin libre de devenir qui tu es réellement, sans entrave, sans masque. Ce que tu refuses de confronter t'empêche d'évoluer. Il y a dans ton entourage des personnes que tu évites. Pas physiquement, non, mais intérieurement. Tu évites de leur dire ce que tu ressens vraiment au plus profond de ton être. Tu évites de les regarder en face quand ils dépassent les bornes, quand ils franchissent tes limites. Tu évites de poser des mots clairs, directs, sur des comportements que tu sais destructeurs pour toi et pour la relation. Et tu appelles ça préserver la paix, maintenir l'harmonie. Mais en vérité, tu ne protèges pas la paix. Tu protèges leur confort. Tu protèges leur illusion qu'ils peuvent continuer à agir ainsi sans conséquence. Et tu sacrifies ta croissance, ton évolution. Parce que tant que tu refuses de confronter, tu restes coincé dans le même niveau de conscience, dans le même cycle. Tu revis les mêmes scènes, tu ressens les mêmes frustrations, tu portes les mêmes blessures, encore et encore, comme un disque rayé. Et ce cycle se nourrit de ton silence, de ton inertie, de ta peur de déplaire, de ta peur de la réaction de l'autre. Machiavel savait que le conflit, s'il est bien dirigé, est un outil puissant de transformation. Il n'appelait pas à la guerre pour la guerre, non. Il appelait à la clarté, même si elle dérange, même si elle crée des remous. Dans ta vie, cela signifie une chose simple et brutale. Tu ne pourras jamais évoluer pleinement tant que tu laisses certaines personnes échapper à la vérité. Tant que tu les protèges de la réalité de leurs actes, de leurs conséquences, tu les empêches de changer. Et paradoxalement, tu t'empêches, toi, de franchir une étape, de passer à un autre niveau de conscience. Confronter, ce n'est pas humilier l'autre, c'est dire je te vois, je ne joue plus ce jeu, je ne tolérerai plus cela. Et parfois, ce simple geste, cette phrase murmurée avec force, crée un choc qui éveille, qui force l'autre à regarder en face ce qu'il refusait de voir. Parfois, ce silence brisé réveille l'autre de son déni, de son illusion. Mais même si ce n'est pas le cas, même si l'autre ne change pas, toi, tu seras en mouvement. Tu auras cessé de tourner en rond dans un lien qui ne produit plus que du vide, de la souffrance. Être impitoyable ici, c'est dire ce que tu dois dire, même si l'autre s'en va. C'est refuser de porter encore ce qui ne t'appartient plus, ce qui te pèse, ce qui te diminue. C'est comprendre que ta propre transformation, ton propre chemin, vaut plus que la survie d'un attachement figé, toxique. Tu n'évolues pas en évitant les conflits, en les balayant sous le tapis. Tu évolues quand tu les traverses avec clarté, avec intégrité, avec la force que seule la vérité peut te donner. Le passage à l'action. Incarner la lucidité. Il ne suffit pas de comprendre. La compréhension sans engagement intérieur n'est qu'une idée flottante, une belle théorie qui ne change rien à ta vie réelle. Pour que la clarté transforme ta vie, elle doit devenir action. Une décision invisible, peut-être, mais radicale. Une manière différente de marcher, de penser, de ressentir. Ce que tu as entendu jusqu'ici t'a ouvert les yeux, mais ce que tu vas faire maintenant déterminera si tu continues à vivre comme avant, dans la même boucle de souffrance, ou si tu entres dans cette forme rare de puissance intérieure que Machiavel n'a fait que suggérer, mais que toi, tu dois incarner. Voilà les actes que tu dois poser, sans bruit, sans attendre de retour, pour toi et seulement pour toi.
Identifier à sans détour ce qui te lie encore à l'illusion. Tu ne peux rien changer tant que tu refuses de nommer ce qui t'enchaîne, ce qui te maintient dans cette prison invisible. Et ce qui t'enchaîne, crois-moi, ce ne sont pas les autres, du moins pas directement. Ce sont les illusions que tu entretiens autour d'eux. Ces excuses que tu répètes sans cesse, ces récits que tu défends avec acharnement, ces souvenirs que tu embellis pour masquer la douleur du présent. Tu sais que certaines relations ne te nourrissent plus. Tu sais que certains silences que tu gardes te détruisent lentement. Mais tu continues. Pourquoi? Parce que l'illusion est plus douce que l'arté, à court terme. Parce que croire que l'autre changera est plus facile que d'accepter qu'il ne changera jamais. Parce que t'accrocher à l'image d'un amour passé est moins douloureux dans l'immédiat que d'ouvrir les yeux sur sa disparition réelle, sur sa mort. Tu dois cesser cela. Tu dois oser écrire, noir sur blanc, qui dans ta vie continue à vivre dans ta tête, à occuper ton espace mental alors que son comportement aujourd'hui est un poison qui te ronge. Qui continues-tu à protéger intérieurement, même quand cette personne piétine tes besoins les plus essentiels, tes valeurs les plus profondes? Il ne s'agit pas ici de haïr, de juger avec fureur, il s'agit de voir, de faire l'autopsie lucide de ce lien, de dire voilà ce qui est réel, voilà ce que je me raconte encore, voilà ce que je justifie pour ne pas souffrir, pour ne pas affronter la perte. Ce premier acte demande un courage immense car il détruit une fiction affective, un confort illusoire. Mais tant que tu n'auras pas identifié précisément ce qui te relie encore à cette illusion, tu ne pourras poser aucune limite stable. Tu ne pourras pas reprendre le contrôle de ta conscience, de ton énergie. Tu continueras à faire semblant, à espérer un miracle, à te trahir un peu plus chaque jour. Alors aujourd'hui, agis, écris, écris ce nom, écris ce lien, écris cette situation, et ose dire je me suis menti pour ne pas perdre, mais ce mensonge, je le paie chaque jour par des morceaux de moi, et cela suffit, je ne me trahirai plus. 2. Briser le pacte intérieur qui t'empêche de dire non. Tu crois que tu ne peux pas dire non parce que tu es trop gentil, trop empathique, parce que tu ne veux pas blesser l'autre, parce que tu tiens à la paix et à l'harmonie, mais ce n'est pas vrai. Ce qui t'empêche de dire non, ce n'est pas ta bonté intrinsèque. C'est un pacte invisible que tu as signé quelque part dans ton histoire, une sorte de contrat implicite. Un pacte qui dit si je refuse, je perds l'amour. Si je me protège, je suis égoïste. Si je pose une limite, je serai seul, rejeté. Et ce pacte, tu ne l'as jamais remis en question. Il s'est formé peut-être dans ton enfance quand tu as compris que pour être aimé, il fallait être sage, obéissant, complaisant. Il s'est renforcé quand tu as vu que chaque affirmation de toi, chaque tentative de t'exprimer provoquait du rejet, de la colère, du silence. Il est devenu ta vérité de survie, ton mode opératoire. Et aujourd'hui encore, tu vis selon cette vieille règle. Te plier pour rester aimé, te taire pour éviter le conflit, céder pour garder le lien. Mais ce lien, il est à quel prix? Il te coûte ta vérité. Il te coûte ton énergie vitale, il te coûte ton sommeil, ta paix intérieure, ton respect de toi, il te coûte ta lumière. Et il ne vaut pas ce prix. Jamais. Machiavel disait que celui qui veut être aimé à tout prix perd toute autorité. Dans ton monde intérieur, cette autorité, c'est ta capacité à dire jusqu'ici, pas plus loin. C'est pas ton devoir de tout accepter. Ce n'est noble de t'abandonner, de te sacrifier sans discernement. Ce n'est pas spirituel de laisser passer l'inacceptable encore et encore. C'est une programmation, un pacte inconscient que tu dois rompre, et tu ne le rompras pas en criant, en t'emportant. Tu le rompras en murmurant une phrase intérieure, simple et définitive. J'ai le droit de dire non, même si l'autre m'en veut. Tu ne choisis pas d'être dur. Tu choisis d'être juste avec toi-même. Et si quelqu'un part à cause de ce non, c'est qu'il ne t'aimait pas vraiment. Il aimait ta soumission, ta disponibilité, ton silence complice, mais pas ta vérité, pas ton essence. Et toi, tu n'es plus disponible pour ça. Tu n'es plus à vendre, plus à échanger contre un peu de chaleur, un peu d'attention. Tu poses une frontière, non pas pour punir l'autre, mais pour exister, pour respirer. 3. Prendre la décision ferme d'arrêter de fuir les confrontations. Tu détestes les conflits, n'est-ce pas? Tu préfères te taire, ravaler tes mots, plutôt que de déclencher une tempête. Tu veux la paix, l'harmonie à tout prix. Mais ce que tu refuses de voir, c'est que cette paix est une illusion.
Ce que tu appelles calme est souvent de la résignation, une soumission silencieuse. Ce que tu appelles harmonie est souvent un terrain miné que tu traverses en apnée, retenant ton souffle, espérant que rien n'explose, que personne ne te confronte. Tu fuis les confrontations, mais elles reviennent toujours, en pire, en plus profond, en plus blessant, car ce que tu n'affrontes pas, ce que tu n'exprimes pas, se rend fort force, dans l'ombre, prend de l'ampleur. Machiavel disait que les problèmes doivent être traités à leur naissance, sinon ils deviennent ingérables, incontrôlables. Dans ta vie, cela signifie que chaque non-dit devient une tension accumulée, chaque silence devient une dette émotionnelle. Chaque sourire de façade devient une violence contre toi-même. Et ce que tu refuses de dire avec ta bouche, c'est ton corps qui finira par le crier, par la maladie, par l'épuisement. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le droit d'exprimer ton inconfort. Tu as le droit de poser une question, même si elle dérange, même si elle met l'autre mal à l'aise. Tant que tu évites la confrontation, tu abandonnes une partie de ta souveraineté. Tu vis dans l'attente que l'autre devine, comprenne, change par miracle, pendant que toi, tu t'effaces, tu te rétrécis. Le plus souvent, ce n'est pas la confrontation elle-même que tu redoutes. C'est l'idée que l'autre pourrait mal te voir, te juger, s'éloigner définitivement. Mais si quelqu'un quitte ta vie parce que tu as osé être vrai, c'est que sa place n'était plus juste pour toi, et la tienne pas juste pour lui. Tu n'as pas à t'expliquer à l'infini. Tu n'as pas à justifier ton mal-être. Tu n'as pas à marcher sur des œufs pour maintenir une paix qui te vide, qui te tue à petit feu. Tu peux dire ce que tu ressens. Tu peux parler avec calme, avec dignité. Tu peux poser une phrase simple, ce que tu fais me blesse, ou ce comportement n'est pas acceptable pour moi. Et si l'autre se ferme, se vexe ou attaque en retour, ce n'est pas toi le problème. C'est sa propre incapacité à se remettre en question ou à faire face à ses responsabilités. À partir d'aujourd'hui, choisis la clarté, même si elle fait mal, même si elle coûte un lien. Parce que fuir le conflit, c'est fuir ta croissance. Et ta croissance ne supporte plus d'être retardée. 4. Redéfinir ta vision de l'amour. Tu crois que l'amour, c'est ne jamais blesser. Tu crois que l'amour, c'est toujours comprendre, donner, toujours accueillir, sans condition. Et tant que tu gardes cette définition étroite et sacrificielle, tu continueras à souffrir parce que tu confonds l'amour avec l'effacement de soi, avec le sacrifice de ta propre voix, avec la dissolution de ton être dans le confort de l'autre. Mais l'amour véritable n'a rien à voir avec ça. Il est exigeant, il est parfois tranchant, il ne caresse pas l'ego dans le sens du poil. Il appelle à la vérité, à l'authenticité, pas à la soumission. Machiavel ne parlait pas d'amour romantique, mais il comprenait le pouvoir qu'exerce une idée mal comprise, une vertu déformée. Il savait que ce que les hommes appellent vertu est souvent un masque pour éviter la peur, la confrontation, la douleur de la vérité. Et dans ta vie, c'est exactement ce que tu fais. Tu utilises l'idée d'amour pour ne pas poser de limites, pour ne pas déranger, pour continuer à donner même quand tout en toi crie que ça suffit, que tu es épuisé. Tu dis je l'aime, donc je reste, alors que rester t'éteint, te vide de ta lumière. Tu dis je ne veux pas lui faire de mal, alors que chaque silence que tu gardes te fait du mal à toi, te blesse profondément. Tu dis je le comprends, mais tu ne te comprends plus toi-même. Redéfinir l'amour, c'est commencer à dire j'ai le droit d'aimer et de dire non. J'ai le droit d'aimer et de partir. J'ai le droit d'aimer et de me protéger et de me choisir. L'amour n'est pas un trou noir où tu dois te perdre pour prouver ta loyauté. C'est une force qui doit te rapprocher de toi, te faire grandir, te rendre plus fort. Et s'il te demande de t'oublier, de te renier, ce n'est pas de l'amour. C'est une prise d'otage émotionnelle, une manipulation déguisée. Ce que tu dois intégrer aujourd'hui, c'est que tu peux aimer et poser une frontière claire. Tu peux aimer sans tout accepter, sans tout tolérer. Tu peux aimer quelqu'un et reconnaître que sa place dans ta vie est terminée, que le chapitre est clos. Et c'est pas de la cruauté. C'est du discernement, de la sagesse. Et ce discernement, c'est lui qui sauvera ton cœur. Car un cœur sans frontières finit vidé, exsangue. Un amour qui t'abîme n'est pas de l'amour. C'est un pacte que tu dois briser. 5. Reprendre la maîtrise de ton énergie affective. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque jour, tu perds une part précieuse de ton énergie vitale dans des liens qui ne te nourrissent plus.
Tu penses à des personnes qui ne pensent plus à toi. Tu relis des messages qui ne veulent plus rien dire. Tu offres ton attention, ton pardon, ta tendresse à des présences absentes, à des fantômes du passé. Et cette énergie que tu laisses fuir en silence, c'est ta force, c'est ta lumière, c'est ta capacité d'agir, de créer, de penser avec clarté, de vivre pleinement. Et elle s'effondre, elle se dissipe parce que tu refuses encore de fermer certaines portes, de couper certaines amarres. Machiavel disait que celui qui ne sait pas rompre à temps se prépare une chute. Dans ton monde intérieur, cela signifie qu'il est temps de t'apprendre à récupérer ton pouvoir affectif, à arrêter de le disperser dans des scénarios qui ne t'appartiennent plus. Cesser de revivre chaque conversation, cesser de rêver à un changement qui ne vient pas, qui ne viendra jamais. Reprendre la maîtrise de ton énergie, c'est d'abord reconnaître que ce que tu ressens, c'est précieux, c'est sacré. Tu ne peux plus continuer à l'offrir sans discernement, sans condition. Tu dois choisir à qui tu ouvres ton monde intérieur, ton sanctuaire. Tu dois observer qui te rend plus calme, plus clair, plus vrai, et qui te laisse vidé, inquiet, confus. Ton corps le sait. Ta respiration le sait. Tu sens quand quelqu'un épuise ton âme, te draine. Mais tu continues parce que tu as peur de fermer cette porte. Peur d'être seul, peur d'être jugé. Et pourtant, c'est en fermant que tu commences à te retrouver. C'est en retirant ton énergie de ce qui t'éteint que tu réalimentes ce qui t'éveille, ce qui te construit. Tu ne peux pas grandir si tu restes émotionnellement connecté à ce qui te tire vers l'arrière, à ce qui te retient dans le passé. Tu ne peux pas évoluer si tu continues à nourrir des liens morts avec ton attention vivante. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Coupe le canal. Récupère ton énergie. Ne réponds plus à ce qui te fait reculer. C'est pas un manque d'amour, c'est une déclaration d'alignement. Et ton alignement vaut plus que toutes les connexions illusoires que tu entretiens par automatisme, par habitude. Ton attention est sacrée. Ne la gaspille plus. 6. T'entraîner à l'impitoyabilité lucide dans les petits gestes du quotidien. Tu penses peut-être que l'impitoyabilité est une grande décision, une rupture spectaculaire et une confrontation décisive et théâtrale. Mais en vérité, elle commence bien plus bas, dans l'invisible, dans les petits gestes du quotidien, dans les choix que personne ne voit, mais qui façonnent ton être. C'est là chaque jour que tu construis ou détruis ton autorité intérieure, ton intégrité. Quand tu réponds à ce message, alors que tu sais que c'est une répétition du même cycle. Quand tu t'excuses encore alors que tu n'as rien fait de mal, que tu es la victime. Quand tu restes silencieux dans une conversation où tu aurais dû dire non, ça ne me convient pas. Tu crois que c'est rien, que ce sont des détails insignifiants. Mais c'est tout, parce que c'est là que tu te trahis. Et c'est là que l'autre apprend comment te manipuler, comment te contrôler, comment abuser de ta bonté. Machiavel disait que celui qui veut t'inspirer le respect doit incarner la cohérence dans ses actes, même les plus petits. Dans ta vie, cela signifie sois ferme dans les détails. Ne dis pas oui quand tu penses non. Ne souris pas quand tu ressens du mépris, du non-respect. Ne t'excuse pas pour ta lucidité, pour ta vérité. L'impitoyabilité n'est pas une explosion de colère. C'est une présence, une manière d'être, une posture qui dit sans hurler, sans agressivité, je ne suis plus disponible pour ce qui me détruit. Et cette posture, tu dois l'exercer tous les jours. Tu dois t'entraîner. Dire non plus vite. Couper court plus tôt. Répondre plus tard. Respirer avant de réagir. Te retirer sans bruit, sans explication excessive. Tu n'as pas besoin de tout justifier. Tu n'as pas besoin d'un conflit en bonne et due forme. Tu as juste besoin de rester fidèle à ton ressenti, à ta vérité intérieure. C'est en pratiquant cette fidélité dans les gestes banals, répétitifs, que tu deviens solide, inébranlable. Et plus tu seras cohérent dans ces détails, moins tu auras besoin de te justifier dans les grandes décisions. Car les gens finiront par sentir. Tu ne joues plus, tu ne mens plus, tu ne permets plus, tu ne laisses plus passer. L'impitoyabilité lucide n'est pas une posture contre les autres. C'est une loyauté envers toi-même. Et cette loyauté commence maintenant, dans les choix que tu fais aujourd'hui, pas demain. Stabiliser ta nouvelle posture intérieure dans la durée. Tu peux comprendre, tu peux décider, tu peux même agir une fois, 2 fois, 10 fois. Mais tant que tu ne consolides pas cette posture intérieure dans la durée, tant que tu ne la rends pas ta nouvelle nature, tu retomberas, car l'ancien toi veille.
Il ne meurt pas tout de suite. Il attend ton moment de fatigue, ton moment de solitude, ton moment de doute, et là il revient. Il te dit sois indulgent, fais un effort, ce n'est pas si grave. Après tout, il est blessé. Et doucement, insidieusement, tu rebascules. Tu recommences à tout excuser, à tout tolérer, à tout absorber. C'est pourquoi ce septième acte est essentiel. Il ne s'agit plus d'un geste ponctuel. Il s'agit d'une discipline, une forme d'ancrage, une fidélité lente, quotidienne à ta lucidité. Machiavel disait que ce n'est pas la première victoire qui compte, mais la capacité à maintenir l'ordre après la conquête. Dans ton cas, la conquête, c'est la clarté. Et maintenant, il faut l'habiter, jour après jour, choix après choix. Cela commence par des rituels. Chaque matin, tu te rappelles qui tu veux être, qui tu as décidé de devenir. Chaque soir, tu réévalues où ai-je cédé, où me suis-je trahi, où ai-je manqué de clarté. Tu écris, tu observes, tu redéfinis, tu entretiens ta posture comme on entretient une flamme dans le vent, fragile au début, mais de plus en plus forte. Car tout autour de toi t'invitera à redevenir l'ancien toi, à redevenir conciliant, à redevenir flou. Mais toi, tu n'es plus flou. Tu es devenu tranchant, sans violence, calme, mais inébranlable. Et pour que cela dure, tu dois parfois t'éloigner de ceux qui te ramènent en arrière, de ceux qui tirent sur les anciennes chaînes. Tu dois cesser de justifier ta transformation. Tu dois apprendre à marcher seul pendant un temps, dans ce nouveau silence, jusqu'à ce que ta nouvelle manière d'être ne soit plus un effort, mais une évidence, une seconde nature. Stabiliser, c'est transformer une décision en un état d'être. Ce n'est plus une réaction, c'est une identité. Tu ne fais plus semblant, tu n'hésites plus, tu incarnes. Et ce que tu incarnes alors, personne ne pourra plus te le reprendre, personne ne pourra plus te le voler. La véritable puissance est en toi. Tu as vu clair maintenant. Tu as entendu ce que beaucoup refusent encore d'admettre. Tu sais que l'amour mal compris est un piège, que la bonté sans clarté est une porte ouverte à l'abus, et que la peur de blesser l'autre cache souvent, au fond, la peur d'exister pleinement. Ce que tu as reçu ici, ce ne sont pas des conseils vagues, ce sont des vérités qui dérangent, des vérités qui arrachent parce qu'elles ne caressent pas l'ego. Elles appellent à un retournement, une mise à nu, une décision intérieure radicale. Tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus continuer à dire oui quand ton corps hurle non. Tu ne peux plus te raconter que tu pardonnes par amour quand tu pardonnes par peur de perdre, par peur d'être seul. Tu ne peux plus protéger ce qui t'empêche de grandir. Ce monde t'a appris que pour être aimé, il fallait être doux, effacé, compréhensif à l'excès. Mais ce que Machiavel te rappelle, et ce que j'espère que tu as intégré aujourd'hui, c'est que pour être respecté, pour être puissant, il faut être ferme, tranchant, parfois imprévisible et surtout lucide. Il ne s'agit pas de devenir froid, il ne s'agit pas de haïr, il s'agit de voir, de discerner, de choisir ce que tu veux laisser entrer dans ta conscience, dans ton monde, et ce que tu refuses désormais de tolérer. La vraie transformation commence ici, pas dans les grandes émotions démesurées, mais dans les choix silencieux que tu fais quand personne ne te regarde, dans ta manière de poser une frontière, de te taire quand on t'invite à recommencer un vieux jeu, de dire non sans colère, sans agressivité, de partir sans bruit, de ne plus offrir ton cœur, ton énergie, ton temps à ceux qui ne le méritent pas, et de ne plus quémander la paix, la reconnaissance dans des lieux qui n'offrent que du chaos, du non-respect. Ce monde n'est pas tendre avec ceux qui doutent. Il récompense ceux qui savent, ceux qui tracent une ligne claire, ceux qui préfèrent être seuls plutôt que trahis, ceux qui acceptent de perdre ce qui était toxique pour retrouver ce qui est vrai, ce qui est sain. Et toi, si tu es encore ici, si tu as écouté jusqu'au bout, c'est que tu fais partie de cela. Tu n'as plus besoin qu'on te convainque. Tu sais, tu sens, tu comprends désormais que l'impitoyabilité n'est pas une brutalité gratuite. C'est une clarté, une fidélité à soi, une forme de justice intérieure que personne ne peut t'enlever. Et c'est cette justice-là que tu vas incarner. Alors maintenant, pose-toi cette question avec une honnêteté brutale. À qui continues-tu d'offrir une place qu'il ne mérite plus? Et que vas-tu faire dès aujourd'hui pour cesser de te trahir? Écris-le en commentaire. Je ne me trahirai plus. Pour moi, pour toi, pour que ton engagement devienne réel, pour que ta voix intérieure prenne forme.
pour que ce que tu as entendu ici ne reste pas une idée lointaine, mais devienne un acte, une transformation concrète. Si cette vidéo t'a réveillé, alors abonne-toi, car ce que nous faisons ici n'est pas du divertissement, c'est un travail d'éveil. Chaque vidéo est un pas vers ta souveraineté mentale. Chaque mot que tu entends est une invitation à reprendre le pouvoir sur ta vie intérieure. Alors ne repars pas comme si de rien n'était. Reviens, approfondis. Partage cette vérité avec ceux qui sont encore prisonniers d'eux-mêmes, de leurs illusions. Et souviens-toi, parfois, celui qui t'aime vraiment est celui qui ose ne plus te protéger de toi-même. Sois ce quelqu'un pour toi-même.